Alors, ma question suivante, justement, savoir, quand on grandit aux Antilles, est-ce que vous grandissez justement dans une famille avec des frères et sœurs ou est-ce que vous êtes enfant unique, Corinne? Alors, je suis fille unique, mais j'ai deux frères aînés. D'accord, Donc, Dominique et Fabrice, ils ont 9 et 7 ans de plus que moi, donc on a quand même un écart assez important. d'accord. Mais donc, non, non, je suis la petite dernière de la famille, la seule fille, assez Oui, chouchoutée par son papa. oui, Donc, dans une famille plutôt unie, euh, où on a toujours fait beaucoup d'activités ensemble. Nos parents nous ont toujours accompagnés sur nos activités sportives, notamment la natation, parce que pendant de oui, nombreuses années, moi, j'ai fait beaucoup de compétitions aussi. J'étais au pôle espoir de natation. C'est ce qui oui. m'a permis de voyager, hein, de connaître déjà la Caraïbe et puis de venir aussi pour des championnats de France ou pour des compétitions aussi pas mal en région parisienne et dans la Caraïbe. Donc, je suis D'accord, très, très contente de cette partie de ma jeunesse parce que c'est ce qui oui. m'a permis aussi de développer cet esprit de compétition et d'aimer les challenges en fait. Donc c'était très intéressant. Donc une famille plutôt unie. Sur le tard, mes parents ont divorcé, mais il D'accord. n'empêche qu'on conserve vraiment tous de très bons rapports et ça arrive qu'on se regroupe à nouveau, même si mes parents ont refait chacun leur vie, mais Oui. sur des événements familiaux de fin d'année, ça nous arrive d'être à nouveau tous ensemble. C'est le plus important et la famille, Oui, souvent on dit chez nous aux Antilles, c'est sacré. Et je oui, retiens dans ce que vous dites justement que même si la famille, effectivement, peut-être s'est séparée à un moment, mais elle ne s'est jamais vraiment séparée parce que le cœur est là et pour les enfants, on sait se rassembler et trouver justement, voilà, des compromis oui, pour leur épanouissement, en fait. oui, oui, oui. Et puis, je pense que surtout, c'est que ça se fait en bonne intelligence. C'est pas le cas dans toutes les familles selon Oui. les parcours et puis les histoires, hein. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, dans ma famille, on a beaucoup de chance de pouvoir, voilà, malgré le divorce de mes parents, il y a toujours de très très bons échanges et ça se passe plutôt bien. Et c'est le plus important, voilà. Et Tout j'ai envie à de fait. demander, à travers ce que vous me dites justement, Corinne, vous disiez que vous étiez au pôle espoir de natation, vous avez fait des compétitions, c'est ainsi que vous avez pu découvrir la métropole. Donc, on va dire que Corinne, enfant, était plutôt extravertie ou introvertie, puisque l'un n'empêche pas l'autre, souvent en fonction des domaines. Bah alors, je pense que je suis plutôt de nature introvertie. En fait, je suis observatrice. Je D'accord, ne me livre jamais quand j'arrive dans un nouvel environnement. J'ai oui, besoin de savoir qui m'entoure. Il faut que j'ai un avis déjà sur mon environnement avant de pouvoir m'ouvrir et me lâcher complètement. oui, Mais après, je pense, je suis curieuse, enfin voilà, j'aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles activités. J'ai une oui, appétence pour ça me plaît. Mais il n'empêche que je garde quand même une certaine réserve et dans tout en fait, même en milieu professionnel, très important. même dans mes relations amicales. J'ai des amitiés de très très longue date. Où vraiment, c'est compliqué aujourd'hui de rentrer comme ça dans ma vie. Ouais, ouais, je suis plutôt introvertie. Je fais confiance à très très peu de personnes. C'est pas plus Euh, mal, j'ai envie de vous dire, hein, puisque c'est vrai que oui, j'entends ma maman me dire encore, préserve, n'en dis pas trop sur ce que tu souhaites justement préserver, afin de oui, t'offrir les chances, justement les chances de pouvoir réussir et mettre tout ça, voilà, leur offrir une pérennité en fait. Oui, voilà. Et je fais moi beaucoup la différence entre les personnes qui sont mes amies, c'est-à-dire oui, vraiment mon cercle intime, proche. Et puis après, je connais énormément de personnes, hein. Je peux avoir de très bonnes relations avec beaucoup de monde, mais ça reste des relations dans des domaines particuliers ou dans le milieu professionnel. Ça m'empêche pas d'être authentique et vrai, mais pour des choses vraiment personnelles et privées, j'ai un cercle très fermé. et c'est très important et je pense que c'est la plus belle des recommandations justement. Il faut avoir un cercle très fermé pour se donner, voilà, les moyens en tous les cas, à la fois de réussir, mais aussi se protéger, je pense, Se voilà, puisque la préserver, vie. exactement, se préserver, c'est important. C'est très Et je important. vais enchaîner d'ailleurs par rapport à cette question d'extraverti ou d'introverti. Est-ce que Corinne, plus jeune, donc enfant, est-ce qu'elle est plutôt garçon manqué ou est-ce qu'elle est déjà coquette, soucieuse d'élégance? Voilà. Complètement garçon manqué, jean et basket, D'accord. tous les jours, jusqu'au lycée et même un peu à l'université. Vraiment, j'ai développé cette véritable part de féminité avec l'élection de Miss Guadeloupe. Parce que pour la petite D'accord. histoire, Oui. j'ai appris à marcher en talons pour l'élection de Miss Guadeloupe. C'est-à-dire que j'ai porté D'accord. les C'est pas premiers inné en talons. fait. Ah non, ah non, 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 non. C'est vraiment quand je me suis mise dans cette compétition et que je voulais mettre toutes les chances de mon côté, j'ai acheté ma première paire de talons hauts, Oui. vraiment genre 10, 12 centimètres, pour D'accord. l'élection. Compensé ou pas?
compensé ou Pardon? pas? Je suis très Non, technique. non, Talons non, pas compensés. compensé. Ah Pas oui, donc compensé. vraiment les 10 Vraiment, centimètres. oui, 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 oui. D'accord. J'ai pris des cours pour apprendre à marcher en talons. Enfin, c'est comme Ok. ça. Voilà, je suis rentrée en me disant que j'allais donner le meilleur de moi-même. J'étais candidate Oui, libre et je me suis fait coacher, accompagner. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première paire de talons. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert en fait ben, le maquillage, les cosmétiques, vraiment. Alors, déjà à l'époque, je faisais un minimum, un petit oui. rouge à lèvres, un petit gloss et tout. Mais disons que devenir Miss Guadeloupe m'a vraiment permis d'être vraiment féminine parce que j'étais très souvent ben, entourée de garçons déjà. D'accord. Garçons manquaient moi-même dans mon style, très jean et basket parce que j'étais très sportive. Donc après la natation, moi je suis passée au fitness de compétition. Donc j'étais toujours en salle de sport, Oui. toujours en train de faire du sport. C'était plus pratique d'avoir des sneakers aux pieds que d'avoir une petite paire de compensés. Donc c'est arrivé sur le tard. Donc du coup, je note bien encore une fois le fitness et la natation parce que j'aurai un petit quiz et une petite annonce à vous faire tout à l'heure, Corinne, parce que nous avons peut-être, je crois, quelque chose en commun sur le plan sportif, mais on y Ah, reviendra. Donc, d'accord, du coup, puisque j'ai fait ma petite enquête, donc du coup, ok. durant votre enfance, donc on dira que Corinne, justement, n'a pas du tout, voilà, été soucieuse. Donc, effectivement, j'ai bien compris le côté un peu garçon manqué, mais vous n'étiez pas du tout à observer les élections, voilà, de Miss Guadeloupe, les élections Non. de communes. C'était Ah non, alors, vraiment loin dans la... je pense, alors moi, ma mère, elle a toujours aimé ça. Les élections D'accord. de Miss. Alors, Miss France, je pense qu'on suivait, je suivais un peu pour savoir ce que faisait notre Miss Guadeloupe, on va dire, comme Oui, classement, tout mais à j'ai fait. jamais été très assis. Non, vraiment, c'est pas, ce sont pas des élections que je suivais. Pareil, Miss Univers, Miss Monde, ben, les rares fois où ça pouvait passer en Guadeloupe à des heures décentes, je pense que je regardais Oui. un peu, mais ma mère aimait ça. Ma mère D'accord. aimait beaucoup regarder les élections de Miss. Donc c'est vrai que j'ai eu à regarder un peu avec elle. Et puis j'avais été marquée enfant parce que Véronique Delacroix, c'était Miss Guadeloupe il y a Merci, j'allais y venir. 13 Voilà, j'allais vous poser ans. la question. Est-ce que c'est Donc, votre maman ou est-ce que vous l'avez vue à la télé? Voilà, Véronique alors, je l'ai Delacruz. vu à la télé, mais j'avais 9 ans. Donc, j'ai pas Oui, non plus énormément de souvenirs, mais je sais que ça avait euh, marqué les esprits que Miss Guadeloupe décroche la couronne de Miss France. Donc, oui, Véronique absolument. Delacroix, tout le monde sait qu'elle a été élue Miss France et qu'elle était originaire de la Guadeloupe. En tout cas, en tant que Guadeloupéen, je pense que sinon, c'est. Tout à On fait. va Ça a pas été la leur première. savoir. Absolument. Mais, Surtout que Véronique Delacruz, un hommage à Véronique Delacruz, quelque part, elle a lancé la voie et permis justement à toutes ces femmes guadeloupéennes, peut-être en tous les cas, je le et pense, les de femmes se dire, noires, on peut le les faire en tant femmes que noires, femme oui, et en tant que femme noire, tout exactement. à fait, tout à Puisque fait. je crois que Véronique, je peux me tromper, hein, mais je crois que Véronique Delacruz est la première femme noire Miss France, je crois. Oui, on a déjà eu des Miss d'Outre-mer qui avaient été élues Miss France parce que c'était Miss Tahiti, Miss Réunion, je Oui, pense si on regarde dans les annales. Mais d'accord. la première Miss France noire, euh, Oui, pour moi, c'est Véronique, oui. tout C'est à Véronique fait. Et Rose. je dirais même, quand on la regardait, on se disait, oui, effectivement, c'est une femme noire, originaire de la Guadeloupe, mais qui est Miss France. On est en Oui, 1993, j'ai 9 ans également, puisque je suis de 1983. pas Et moi, comme moi. Eh ben, voilà, ça c'est fait. On ne dira pas l'âge, puisque à une femme, jamais on ne pose cette question, Non, s'il et vous puis de toute plaît. façon, on me donne 25 ans. Tout à fait, mais absolument, très important. J'ai changé de crème de nuit en ce moment d'ailleurs, il faut le dire. Ma chère Corinne, par rapport à ça justement, puisque ma question suivante, c'est je vais faire un petit tour justement dans le temps et vous demander par rapport à votre cursus scolaire justement, l'année du bac justement, vous l'avez obtenu avec mention. Quand on est une femme aux Antilles, qu'on ne pense pas du tout encore à ces élections, puisque c'est vraiment femme posée, intelligente, fière d'avoir eu sa mention, on pense quoi à ce moment de sa vie? On se dit, bon, j'ai le bac en poche, qu'est-ce que je fais? Ou alors je sais ce que je veux faire. Euh, alors à l'époque, ben, ça remonte maintenant, hein, mais moi, juste après le bac, j'ai eu une expérience un peu difficile parce que j'ai décidé de venir de quitter la Guadeloupe et de m'installer en région parisienne pour suivre. D'accord. À l'époque, je pense que les filières qui étaient à la mode, c'était les BTS Oui, et avant puis les le filières changement. informatiques. Oui, avant le Euh, nouveau système LMD, justement, je m'en souviens, BTS, DUG. Oui, Je sais même pas pour quelle raison. Je pense que comme c'était les nouvelles filières, l'informatique, c'était un peu les filières à la mode, on va dire, avec au bout du boulot et tout ça. Je me suis inscrite et je me suis embarquée dans un BTS informatique, ou un DUT informatique, pardon. d'accord. Mais en fait,
Non, quoi. Ça n'allait pas en fait, c'est pas Oui, oui. possible. Et puis, je suis arrivée, j'avais 17 ans. Normalement, Oui, j'avais mon frère aîné, un de mes frères qui devait me rejoindre. On était censés être deux. Et c'est d'accord, vrai que j'avais organisé ma vie et prévu ma vie en me disant que j'aurais été avec mon frère. d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a obtenu une place d'enseignant en Guadeloupe. Et du coup, il m'a dit, ma Coco, ça y est, j'ai décroché un poste et tout. Aïe. Je vais pas. Oui, rester en Pas tenir métropole pour à toi, quoi. temps. Ouais, et puis moi à 17 ans, je crois que mon monde s'est effondré. Et puis en plus, déjà que j'étais pas hyper passionnée finalement par mon DUT informatique, Oui. je suis rentrée en Guadeloupe, donc j'ai pu m'inscrire in extremis à la fac. Donc j'ai fait un doc sciences de la matière. Alors, le doc sciences de la matière, ça consiste. Voilà, C'est expliquez-nous, Corinne. scientifique, travail, c'est très physique-chimie en fait. D'accord, ok, physique-chimie. Chimie, c'est en fait moi quand j'ai passé mon baccalauréat scientifique, c'était déjà option physique-chimie. Donc D'accord, j'ai repris une filière en physique-chimie que j'ai obtenue aussi avec mention. Et là où je me sentais là à 19 ans déjà plus mûre pour retenter l'expérience, on va dire en France métropolitaine, moi d'accord. j'ai été acceptée sur dossier dans une école d'ingénieurs Oui, l'INSA, c'est bien ça? à l'INSEP Toulouse, tout à fait. D'accord, Donc, toujours pour poursuivre dans la filière physique-chimie. d'accord. Et puis, entre-temps, c'est calé l'élection de Miss Guadeloupe. D'accord, donc là, à ce moment-là, on quitte Toulouse, on repart en Guadeloupe, c'est ça? Non, j'ai pas eu le temps d'arriver à Toulouse. J'ai obtenu mon entrée à l'école d'ingé. Super, Et une ensuite, dérogation donc peut-être? pardon? Avec une dérogation du coup pour pouvoir... parce que... Non, 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 en fait, vous savez, on fait les inscriptions, c'est sur dossier, les sélections sont sur dossier. Après, il y a D'accord, l'été juillet-août. Mais en fait, oui. juillet-août, je me suis présentée à l'élection de Miss Guadeloupe, Guadeloupe. d'accord. Et donc, j'obtiens le courrier, je reçois mon courrier disant félicitations, vous êtes accepté à l'INSEP Toulouse, votre entrée universitaire aura lieu à telle date, telle date, telle date. Et en fait, D'accord. au mois d'août, j'ai mon élection de Miss Guadeloupe et je suis élue. Et là, on se dit, mince alors, je suis admise dans une école d'ingénieur, je viens d'être Miss Guadeloupe. Qu'est-ce Voilà. que je fais? Dilemme. Comment Oui, l'annoncer aux ah oui, parents? je pense que dilemme, c'est mes dilemmes, mais je pense que j'ai pleuré. Alors moi, voilà, je pense que face à une situation, je suis toujours assez forte et je ne laisse rien paraître. Mais après, D'accord. dans l'intimité, c'est compliqué à Oui. gérer parce qu'on se dit, euh, je me souviens que j'ai parlé de longues heures avec ma mère et c'est vrai qu'on s'est dit que participer à l'élection de Miss France, c'est une fois dans sa vie. Absolument. C'est C'est une seule fois dans sa vie. les Peu conseils d'une importe, mère. voilà, peu importe le résultat finalement, c'est l'expérience d'une vie et c'est une fois. Donc après, j'ai pu faire quand même une demande à mon école d'ingénieur, donc assez motivée, disant que c'est une expérience qui n'arrive qu'une fois de participer à l'élection de Miss France, Tout à que si fait. toutefois je ne suis pas élue, j'aurais raté un mois de cours. Donc Oui. dans l'absolu, c'était pas non plus hyper dramatique. Donc Oui. on m'a autorisé en fait. On m'a donné une dérogation me disant vous avez le droit Oui. de participer à l'élection de Miss France et tout ça et tout. Et puis entre-temps, j'ai été élue Miss France. Non, mais c'est génial parce que, Corinne, qu'on reprenne le fil, justement. Vous avez une dérogation. Donc, ça, c'est génial. Vous avez une dérogation qui vous permet enfin, de vous dire, je participe à l'élection et j'ai une chance sur 48, puisque vous étiez 48 candidates, je crois, à votre Oui, époque. 48 ou 46, je ne sais plus exactement, mais tout à fait. D'accord. Donc, une chance sur 46. Voilà, on va arrondir. 47, voilà, on arrondit. On se dit, OK, ça ne passe pas. Je reprends les études. Ça Oui, passe. Qu'est-ce que je fais? Mais là, justement, ce qui se passe, c'est que l'avenir, voilà, est bien meilleur pour Corinne au final, puisqu'il y a une petite étoile qui se penche et qui dit non, Corinne sera Miss France. Miss France. Voilà, elle va aller à Miss France, Ouais. elle va se préparer. Et la question suivante, justement, c'est vous vous envolez donc pour cette élection. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit clip de Corinne qui dit, après les élections, je suis retournée sur les bancs d'école, contrairement à certaines de mes camarades qui ont choisi justement soit les projecteurs, soit d'être chroniqueuse ou d'être mannequin. Comment s'est passée justement cette période de préparation? Vous étiez sur un bateau de croisière, je crois, en Tout à 2002. fait. 2000 Voilà, années, ouais. avec une certaine chaperonne, Geneviève Leblanc, qui faisait un peu Oui, trembler tout le monde. Comment oui. avez-vous vécu cette période justement dans cette croisière?
Très, très bien. En fait, même à l'époque de Geneviève de Fontenay, en tout Oui, cas sur toute la partie, on va dire, voyage des Miss, préparation d'élection de Miss France, oui, ça se passe plutôt bien parce qu'on est quand même dans un groupe, donc il faut qu'il y ait une certaine cohésion de groupe. oui, Après, on sait qu'on va pas se faire, si on est 46, qu'on va pas se faire 45 copines. Mais disons absolument. qu'après, par affinité, on se fait des amis et quelquefois, il y a des amitiés qui durent toute la vie. Hein. Donc, ça passe plutôt. Et puis, on est dans la découverte de tout. Oui, C'est-à-dire que moi, je pars sur la Méditerranée, j'avais jamais fait de croisière de toute ma vie. J'étais à Valence, je suis allée à Rome, je suis allée à Malte, je suis allée à Palerme. Enfin, moi, j'étais dans la découverte de tout. Donc, je profitais de chaque instant. J'étais vraiment en me disant, mais j'étais dans la gratitude de ce que je pouvais vivre. Je me dis, oh là là, je côtoie des gens que j'ai vus dans ma télé, quoi. Donc, oui. Quelle c'était chance, quoi. vraiment. Vous réalisiez vraiment la Oui, chance que vous vraiment. aviez. Je profitais un maximum de cette phase de préparation. Après, c'est sûr qu'un mois un peu coupé de sa famille, et puis il y a quand même un esprit de compétition parce que Oui, plus l'échéance, plus l'élection approche, et puis le stress monte, et plus on a envie de faire partie des 12 parce qu'on veut bien représenter sa région. Et puis on absolument. commence à voir aussi un peu les magazines qui sortent, où les journalistes font leurs pronostics, donc on essaie de savoir si on est Ah, dedans, pas dedans. Et tout ça, les ça fait éternels pronostics des oui, magazines. On y et ça reviendra. fait, et ça fait vraiment monter en fait le stress. L'adrénaline, le stress. Et puis il y a de la fatigue parce que Oui, ben, quand on est comme ça dans un groupe, et ben, il faut être de bonne humeur, toujours être présentable, oui. souriante. Donc c'est vrai que ça demande aussi beaucoup d'énergie cette préparation. Mais pour ma part, moi ça s'est très bien passé. Mais c'est le plus important. Et d'ailleurs, quand vous dites que ça s'est très bien passé, j'ai une question par rapport au test de culture générale. Est-ce que c'est pendant votre croisière sur le bateau que ce test a lieu, ou c'est en amont? C'est à quelle période? Vous vous en souvenez ou pas de Moi, ça? c'était, on était déjà à Lyon. Quand on a fait le D'accord. test de culture Ah oui, générale, on d'accord. était Donc, déjà à Lyon. Oui, d'accord. on était déjà à Lyon. Quand exactement, je ne sais pas, mais par exemple, je sais que maintenant, en tout cas pour Clément, j'ai le souvenir que leur test a été fait pendant leur voyage. D'accord. Mais après, je pense que ça dépend peut-être des années. Et puis, Oui, l'organisation n'est plus la même. Moi, on parle d'une élection absolument. qui a eu lieu il y a 17 ans. Donc, Oui. donc Il y a les choses quelques années à peine, plus que ça rassurez-vous. change, quoi. Donc, Oui. moi, à mon époque, je pense qu'on était déjà sur Lyon. Et durant cette soirée Miss France, le 14 décembre 2002, est-ce qu'il y a des personnes de votre famille qui sont venues, votre maman notamment? Oui, ma Oui, mère, mon beau-père était présent, et puis j'avais aussi mon cousin, son épouse, et puis il y avait une délégation aussi de Miss Guadeloupe, donc super. mon délégué régional, puis il y avait quelques sponsors qui accompagnent aussi l'élection de Miss Guadeloupe qui avaient fait le déplacement. Mais de D'accord. ma famille, j'avais ma mère, mon beau-père, et puis un de mes cousins et son épouse. Parce que c'est super important, je pose cette question parce que c'est vrai quand on fait, j'allais dire la navette, non, quand on traverse l'Atlantique et qu'on vient s'établir en métropole, je pense qu'aux Antilles, nous sommes nombreux à avoir fait ce choix, que ce soit pour les études, le sport de haut niveau, le travail. S'établir en tant qu'homme et femme, c'est vrai que parfois c'est dur les premières années. Et Oui. je pense à votre petit bouquin, justement, Globetrotter, on y reviendra également. Vous Ah donnez, oui, alors je dois vous l'avoir. voyez, comme quoi je me suis dit, j'ai envie de poser des questions différentes. Je me suis préparé pour vous, Corinne. Oui, Voilà. c'est bien, voilà, c'est Globe Mais Student. parlez-nous de ce bouquin justement, puisque Corinne, on Alors, fera la transition tout à l'heure ensuite sur la soirée, mais j'ai envie de parler de Globetrotter, puisque moi-même Globe je suis Student. un Globe Student. Globe C'est student, student, ouais. l'étudiant. Voilà. Parlez-nous de ce bouquin justement. Pourquoi Bah, ce bouquin? ce bouquin fait un peu référence d'ailleurs à ma première expérience, moi, en tant qu'étudiante, qui n'a pas très bien fonctionné lorsque je suis arrivée. Parce D'accord. qu'en fait, je me suis rendu compte, et puis j'ai même consulté en fait des chiffres, des statistiques qui disaient que les étudiants ultramarins réussissent moins bien leur première année d'études que les autres étudiants. Et Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, entre l'éloignement de la famille, la perte de repères, parce que on a beau dire, même si on habite dans les îles et que c'est tout à fait très bien organisé, si on oui, n'a pas l'habitude de prendre le métro ou d'être dans une grande ville, il faut s'habituer, et c'est parfois très difficile. Et puis on vient absolument. des îles où les gens se disent facilement toujours bonjour. Euh, Quand on croise quelqu'un, enfin, on est dans des relations humaines un peu plus simples Oui. que sur Paris. Même son voisin de palier, quelquefois, on peut le croiser et en fait, il n'y a pas Sans de même, oui, contact. sans même savoir que c'est le voisin parfois, hein, C'est ça. puisqu'on se croise une fois Parfois. l'an.
Donc c'est vrai qu'entre l'éloignement de la famille, la perte de repères et puis surtout le climat, parce que tout le Oui, monde n'est pas habitué enfin tout le monde n'a pas connu l'hiver, vraiment cette période absolument. de froid avec la baisse de luminosité et puis le fait de sortir le matin il fait nuit, on rentre le soir il fait nuit et tout ça. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui subissent des pressions en fait. Tout à Donc, fait. du coup, l'idée de ce guide, c'était de pouvoir donner des clés. Donc, c'est des conseils et des astuces D'accord. pour vivre au mieux son premier hiver quand on est étudiant en France métropolitaine. Donc, Parfait. dedans, on trouve des conseils sur comment constituer son premier trousseau pour l'hiver, hein, parce que D'accord. moi, j'en ai fait les frais. Maintenant, j'accompagne plutôt les enfants de mes amis quand ils arrivent en disant qu'est-ce qu'il faut avoir comme basique dans sa garde-robe pour bien vivre son premier hiver. Absolument. Voilà, donc tout ça, je donne pas mal de conseils sur comment constituer son premier trousseau, acheter son premier manteau, etc. Euh, et après, on parle aussi des petits mots MAUX de l'hiver. Donc, comment justement. Donc, c'est bien d'être hyper connecté, d'être proche des gens qui sont loin, mais c'est surtout de s'ancrer, en fait, une fois qu'on décide de s'installer dans une ville, de participer, d'avoir une vie sociale, en fait, pour compter, pour avoir des liens et des interactions là où on se trouve. Et surtout profiter en fait au mieux de cette expérience en faisant du sport, en étant vraiment ancré dans sa nouvelle vie d'étudiant. Donc il y a plein de petits conseils et plein d'astuces. Merci beaucoup, Corinne. Donc, c'est Globe Student. Est-ce qu'on peut avoir les références? Donc, on peut le commander Alors, ce livre sur Amazon? sur Pardon. Amazon, à la D'accord. base, c'est un e-book. Donc, on D'accord. trouve sur Amazon, en tapant sur Amazon Globe Student Corinne Comment, on tombe directement sur le lien et c'est à Parfait. télécharger Alors, moi, je l'ai créé, il est sorti en septembre 2018. Je D'accord. travaille sur une nouvelle édition, donc peut-être que pendant un moment, il sera plus disponible, mais il D'accord. reviendra sous une nouvelle forme. Oui. Euh, C'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui ont beaucoup d'aide pour trouver un logement, pour décrocher une bourse, Oui. pour avoir une mutuelle étudiant, pour essayer d'avoir des aides, des prêts, etc. Mais sur le B à bas de comment organiser sa vie d'étudiant et comment vivre au mieux l'hiver, en fait, il n'y a pas d'outils. Oui. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui étaient très intéressés. Il y a eu plusieurs projets, j'ai pu participer à quelques conférences et à quelques événements pour justement donner ces clés à ces futurs étudiants. Oui. Mais oui, ce type d'outil manque.